J'aimerais vous faire découvrir ce petit livre de Stephen King qui est Écriture, mémoire d'un métier et qui montre comment l'écrivain va se placer dans une sorte d'état intérieur, un état auto-hypnotique pour écrire son livre. Stephen King raconte qu'au départ, il a des personnages, qu'il les met dans une situation et puis qu'il laisse se dérouler l'histoire. Il va devenir d'une certaine manière le spectateur de l'histoire qui va se dérouler. Un peu comme si c'était une sorte d'écriture automatique. Et même si, en réalité, il va nourrir, au fur et à mesure du roman, un tas d'informations, il sait à peu près où il va, mais souvent, les personnages et le déroulement des personnages, leurs options, qui vont aller dans un sens plutôt que dans un autre, va réellement le surprendre. Et il dit, même si moi, je ne sais pas où vont les personnages, alors le lecteur, lui, n'aura aucune possibilité de le savoir. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est la manière dont l'inconscient peut nous fournir un maximum d'informations. C'est la manière dont, finalement, consciemment, on établit une situation au départ et on laisse l'inconscient faire tout le travail. Et il dit aussi que l'un de ses moteurs, c'est le plaisir. Et là encore, on retrouve les éléments liés à l'auto-hypnose, c'est-à-dire on donne un objectif au départ, un objectif conscient, on fait confiance à son inconscient pour trouver les solutions, et le moteur qu'on va voir, c'est le plaisir. Il parle de choses aussi intéressantes, il dit que les 3 points importants pour raconter une histoire, c'est d'abord la narration, c'est ce que je vous disais, une situation des personnages, et ça va se dérouler de A à B, C, D, jusqu'à Z. Le deuxième point, ce sont des descriptions qui vont permettre d'immerger dans l'univers sensoriel le lecteur. Et là encore, Stephen King dit une chose extrêmement intéressante, il dit qu'il ne faut pas trop donner d'éléments de description. Il faut permettre au lecteur de s'immerger à l'intérieur de l'histoire, de faire sa propre histoire dans son propre cerveau. Là encore, on a quelque chose d'extrêmement proche du langage hypnotique. Et puis enfin, il dit c'est le dialogue. Le dialogue, qui est le troisième élément, narration, premier point. Deuxième point, l'immersion par la description dans l'univers sensoriel. Et le troisième point, eh bien, c'est le dialogue qui va permettre aux personnages de montrer quels sont leurs caractères. Et c'est un petit livre extrêmement intéressant parce qu'il utilise beaucoup le storytelling pour montrer finalement comment sa vie d'écrivain, ses problèmes avec l'alcool, la drogue, et comment l'écriture par rapport à cette vie-là, eh bien tout ça va se tisser pour faire l'auteur à succès que l'on connaît.